Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. Bienvenue dans ce chapitre intitulé « La machine CNC ». Dans ce chapitre, on va un peu parler de tout ce que vous pouvez réaliser avec votre machine, mais aussi de ce que vous devez éviter de réaliser. Donc en fait, on va démystifier un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec une machine, surtout des machines de loisirs. Donc si vous êtes en cours d'acquisition d'une machine ou en cours de réflexion pour l'acquisition d'une machine, c'est vraiment le chapitre qu'il vous faut pour vous faire une idée concrète et réaliste de ce que vous allez pouvoir faire. Qu'allez-vous donc découvrir dans ce premier chapitre? Eh bien, on va commencer par parler du workflow de production. Donc les 3 étapes, la modélisation, la fabrication par ordinateur, là vous allez définir les parcours d'outils, et jusqu'à la production réelle sur votre machine. Je vais ensuite vous présenter les utilisations les plus communes de votre machine CNC, avec les opérations qui vont revenir dans 80% de vos usinages. Et de l'autre côté, je vous montrerai aussi les utilisations plus spécifiques d'une machine, que vous ayez une idée du panel de choses que vous allez pouvoir réaliser avec votre machine. On verra ensuite, dans une section intitulée « Les vraies et fausses bonnes idées d'utilisation de votre machine », donc là, il s'agit d'une expérience personnelle sur les utilisations que j'ai considérées comme étant très efficaces et utiles, et d'autres qui se sont avérées être des mauvaises idées selon moi, soit parce que ça consommait trop de temps, ou que c'était trop dangereux, ou quoi que ce soit. Je vous énumérerai tout ça. On va aussi parler un peu de la vérité sur les temps d'usinage, que vous ayez une vision réelle, et que vous compreniez pourquoi ça va prendre du temps. Donc là, on fera quelques exemples qui vous permettront de vraiment comprendre les temps que vous allez devoir accepter pour vos projets. De l'autre côté, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez optimiser ces temps de traitement, donc pour pouvoir utiliser la machine de la manière la plus efficiente possible. Donc tout se passe surtout au niveau de la modélisation, donc il faut comprendre comment vous allez pouvoir faire votre fabrication pour faire en sorte que les temps soient acceptables. Et enfin, je vous montrerai ce que vous pouvez faire au niveau des assemblages avec votre machine, donc comment outrepasser certaines limites intrinsèques à la machine pour pouvoir faire des assemblages simples avec votre machine. J'imagine que comme moi, vous avez vu des dizaines de vidéos sur internet de makers qui vous montraient les projets CNC qu'ils étaient en mesure de réaliser, et ça vous a donné envie, vous aussi, de vous lancer dans l'aventure et d'acquérir une machine pour pouvoir réaliser aussi des projets hors du commun. Une fois la machine montée, elle ne peut pas fonctionner toute seule. Il va falloir la commander avec votre ordinateur, en tout cas en faisant des instructions G-code. Pour faire ça, vous avez besoin d'un logiciel, vous avez besoin de savoir modéliser, donc la machine seule ne sert à rien. Et donc il m'a fallu acquérir des compétences sur Fusion 360, mon choix s'est porté sur ce logiciel, pour pouvoir faire une modélisation simple et créer les premières productions. Donc j'avais commencé à faire un petit plateau tout simple pour y mettre quelques outils, c'était vraiment simple. Et rien que l'apprentissage de ce plateau-là m'a pris quelques temps, parce que apprendre la modélisation, ce n'est pas simple. Savoir faire de la fabrication, ce n'est pas simple. Donc il faut vous accrocher. Si vous êtes vraiment débutant, comprenez que vous allez devoir investir un peu de votre temps, mais ce sera vraiment un investissement qui va vous payer par la suite. Pour l'anecdote personnelle, une fois que j'avais modélisé ce plateau et fait les étapes de fabrication, en arrivant sur ma machine, en étant complètement novice, j'ai pris une fraise qui était livrée avec ma machine. C'était une fraise hélicoïdale plate de 2 mm de diamètre. Et joyeusement, j'ai lancé mon programme. Quelle surprise de voir qu'un simple plateau tout petit comme ça m'a pris plus de 10 heures de fonctionnement de la machine. Oui, maintenant je le comprends tout à fait. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça. J'ai commencé un petit peu à déchanter à ce moment-là parce que non seulement c'était long, ça fonctionnait pas très bien,
En plus de ça, j'avais souvent des problèmes, la machine n'agissait pas comme je le souhaitais, j'avais des collisions qui se sont passées, des axes qui se bloquaient, des casses de fraises. J'ai commencé au bout de quelques jours à me dire que j'avais fait une erreur et que c'était peut-être pas une bonne solution de partir sur une machine CNC. Donc après cette réflexion-là, j'ai commencé évidemment avec le temps à acquérir des compétences, à comprendre mes erreurs, à les corriger. Et de fil en aiguille, je vous assure que cette machine-là est aujourd'hui le meilleur atout que j'ai dans mon atelier. Pour ma part, j'ai un atelier de menuiserie et bénisterie, donc je suis déjà équipé en beaucoup de matériel. La CNC vient compléter, c'est pas juste la CNC qui tourne, enfin toutes mes compétences ne tournent pas autour de la CNC. Donc elle a permis de libérer ma créativité, elle a permis de franchir réellement un niveau au-dessus et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc la CNC est beaucoup décriée aussi dans le monde des menuisiers en fait, mais pour moi c'est à tort parce que il faut pas la voir comme une machine qui sait remplacer l'humain et faire mieux, voilà. Non, il faut la voir comme un nouvel atout à utiliser dans votre atelier. Vous allez peut-être expérimenter aussi des choses que vous n'avez pas forcément imaginées au départ en commandant votre CNC, c'est qu'en la laissant tourner chez vous, vous allez générer du bruit. Imaginez, vous avez une fraiseuse, donc c'est une défonceuse qui va tourner à 20 000 tours minute, 15 000 tours minute pendant peut-être 5, 6, moi c'était 10 heures le premier coup. Et à côté de ça, pour éviter de faire trop de poussière, vous avez un aspirateur qui va tourner pendant ce temps-là. Donc, outre la consommation d'énergie, vous avez un bruit qui va s'entendre dans toute la maison. Donc, en tant que CNC de loisir, généralement, la CNC, elle est au sous-sol, dans des garages ou dans des endroits, en tout cas, qui sont pas très loin de la maison. Et vous pouvez avoir du voisinage aussi, ça peut être un frein. Donc, ayez conscience que la machine va causer de la nuisance sonore chez vous. Il y a aussi une autre chose que vous devez prendre en considération, c'est la taille de la surface usinable que vous pouvez avoir sur votre machine. La plupart des petites CNC ont des tailles limitées et dans ces tailles-là, c'est assez fou, mais en prenant par exemple ma première Stepcraft D840, je ne suis pas en mesure de créer un plateau rond de 60 cm de diamètre. La machine n'a pas une surface usinable assez grande, donc des fois on se dit mais je viens d'investir 3 000 € dans une machine, elle n'est pas capable de me couper un rond de 60 cm de diamètre. Eh bien c'est vrai. Donc faites attention aux caractéristiques de votre machine, sachez définir à l'avance ce que vous voulez réaliser avec pour trouver le bon modèle. Je pense que vous l'aurez compris, il est important de se poser les bonnes questions avant de commander votre machine CNC ou en tout cas de changer de machine. Donc ça, vous devez le faire en connaissance de cause pour choisir les bonnes options, choisir les bonnes tailles pour que ça puisse coller au projet que vous avez en tête et aux futurs projets que vous pouvez imaginer.